Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette transmission qui est une collaboration entre Flora de Conscience Étoilée et moi, Sabrina de El Medio Cielo. Alors, dans cette transmission, nous allons parler précisément du changement d'axe des nœuds lunaires, appelés aussi les nœuds karmiques. Oui, ce sont des signes opposés qui vont être touchés à chaque fois que les nœuds lunaires font leur transit. Et cette fois-ci, ce sera jusqu'au 12 janvier 2025, d'où l'intérêt d'en parler. Donc, je vais voir où est... Je vous invite à rester. Nous allons voir si on a le temps de le faire maison par maison, c'est-à-dire de vous dire comment ça va toucher chacun et chacune selon votre ascendant. Mais si on n'a pas le temps, sachez que cette information qui est très générale va quand même vous servir parce qu'il s'agit de quelque chose qui nous affecte toutes et tous. Hola Flora! Hola, bonjour, comment ça va? Eh bien, écoute, très, très contente d'être là avec toi et d'être là aussi avec toute la communauté qui se forme autour de l'astrologie, Hmm. euh, toutes les personnes qui sont intéressées à ce sujet, qui ont la même passion que nous. Ouais, ouais, c'est super et pour un sujet passionnant, ces nœuds qui vont changer d'axe, qui changent d'axe ce soir, aujourd'hui. Donc on est pile au début de ce transit qui va donner un peu l'ambiance, on pourrait dire, dans la prochaine année et demie. Je sais plus si tu as dit les dates exactes du transit. Eh bien, aujourd'hui, quand on enregistre cette vidéo, on est le 17 juillet 2023 et comme je disais tout à l'heure, ça se termine le 12 janvier 2025. Donc, Ouais. on en a pour un moment pour travailler tout ce qui est au cœur de ce paire de signes opposés complémentaires qui est le lien. Et comment moi, en tant qu'individu, je me place dans mes relations. Quelle est ma place, non? Hmm. C'est ça, les signes, l'axe du bélier et de la balance. Le bélier qui est plus en lien justement avec moi, avec l'individualité, et effectivement le signe de la balance qui est le signe du lien à l'autre, du rapport à l'autre. Et donc effectivement comment on se place, comment on équilibre ces deux énergies qui vont être donc très présentes pour tout le monde cette prochaine année et demie. Tout à fait. Bon, bah super. Alors, quand on parle de lien, on parle aussi, comme tu l'as dit, moi et les autres. Mm. Et je voudrais commencer par dire que les planètes régentes de cet axe sont Vénus et Mars, que vous connaissez peut-être. On en parle beaucoup plus que sur les autres planètes. On parle beaucoup des hommes, des femmes qui viennent de Mars, de Vénus, je sais pas quoi. Nous, on n'est pas trop d'accord avec cela. On est plus d'accord avec un équilibre plutôt entre le yin et le yang, c'est-à-dire entre les énergies féminines et masculines qui se complètent en nous. Mm. C'est ça qui est appelé à être en équilibre aussi à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser à notre épisode de podcast, Sabrina, de La tête dans les étoiles, où on a un épisode justement où on parle un peu de tout ça, de la question du féminin et du masculin en astrologie. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y référer. Oui, oui, voilà, petite parenthèse pub. Nous avons un podcast pour déconstruire l'astrologie. Donc, on parle de tout ça avec une vision émancipatrice en essayant de mettre un peu plus de conscience ou un peu plus de lumière sur des sujets que l'astrologie médiévale a vu un peu comme, bon, d'une façon qui n'est plus d'actualité, on va dire. Ouais, c'est ça. Je voudrais un peu revenir sur cette question de nœud nord et nœud sud, qui est donc le nœud nord entre en bélier et donc le nœud sud entre en balance, donc d'où cet axe dont tu étais en train de parler, Sabrina. Voilà, peut-être qu'on peut parler, expliciter un peu ce que c'est, ce que ça Tout à signifie. fait. Est-ce que tu veux en dire un mot? Euh, Si ça te va, on y va avec l'image du dragon. Ouais, vas-y. Alors, il y a beaucoup d'astrologues qui voient le nœud nord et le nœud sud à l'image d'un dragon. Le nœud nord, ce serait la tête Mm. euh, de, de, de ce dragon qui vient d'une certaine façon comme manger, avaler de nouvelles informations.
Et le nœud sud, ce serait comme sa queue qui vient justement excréter ou laisser partir tout ce qui ne va plus, ce qui est vieux. Mais attention, à ce sujet, je fais une petite parenthèse. Quand on laisse partir physiquement ce qui ne sert plus, les toxines ou la matière qui n'est plus utile, il y a une part qui reste en nous, qui est celle qui sert à quelque chose. Donc, je dis ça pour ne pas voir en tout ou rien. Soit la tête, soit la queue, ça c'est utile, ça ce n'est plus utile. Non, c'est justement trouver un équilibre entre ce qui a été utile une fois et ce qui est nouveau. Bon, ok, comment je l'intègre? Oui, c'est ça. On va développer un petit peu le nœud nord et puis ensuite le nœud sud pour que vous compreniez bien ça. Mais effectivement, comme tu dis, il y a cette idée on en a parlé, un d'axe et donc de lien entre les deux. Et donc, il y a une direction qui est d'aller vers cette tête de dragon, donc vers ce nœud nord en bélier qui représente la nouveauté et le nœud sud qui représente ce qui est connu et ce qui est acquis. Et il y a plein d'ombres là-dedans aussi, mais effectivement, il s'agit pas. Il y a des choses dont on doit se défaire, comme tu disais, mais il y a aussi des choses qui nous servent de base pour aller vers l'énergie du nœud nord. Du coup, on peut peut-être parler un peu de ce nœud nord et de ce que ça représente, si ça te paraît bien. Donc, ce qu'on disait, c'est que le nœud nord, c'est vraiment ce qu'on vient cultiver, c'est vraiment ce qu'il y a de nouveau, et il y a cette notion donc de direction dans cet axe-là vers laquelle on va, vers cette tête de dragon, des choses à découvrir, comme une promesse aussi. Voilà, c'est cette promesse de renouveau, nouvelles informations qui entrent dans notre champ énergétique. Bon, vous savez que moi, je suis plus spirituelle, je vois les choses comme ça, donc je trouve que c'est quelque chose qui flotte autour, mais qui est nouveau. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Nouveau, ce n'est pas tout le temps excitant. Nouveau, parfois, c'est difficile. Donc, comme c'est un nœud nord en bélier, avec planète régente Mars qui va vouloir tout de suite se jeter dedans, je fais appel à notre capacité d'équilibrer les énergies. Voilà, mais c'est oui, la promesse, le renouveau et sortir de la zone de confort. C'est ça. Et donc, en l'occurrence, en bélier, quels mots te viennent? Moi, ce qui me vient par rapport à ce nœud nord en bélier, cette nouveauté bélier, en soi, le bélier, qui est le premier signe du zodiaque, parle de nouveauté, effectivement, mais il y a aussi la dimension, comme tu viens de dire aussi, de se jeter d'un coup. Ça peut être négatif, mais aussi positif. Il y a quelque chose, c'est un signe de feu, donc il y a quelque chose de l'ordre de la spontanéité, de l'action, c'est un signe d'action. C'est pour ça que c'est le premier signe du zodiaque, c'est l'énergie de démarrage. Donc c'est aussi peut-être un temps dans l'année et demie qui vient pour se lancer dans de nouvelles aventures, dans de nouvelles choses, sans trop y réfléchir, mais parce qu'on sent à l'intérieur et on a cette intuition que c'est le moment et qu'il faut agir. Donc c'est vraiment une année et demie pour agir, je pense qu'on peut dire de façon générale, pour initier des choses nouvelles. C'est un signe de leadership, hein, vraiment de mener. Il s'agit, après, c'est difficile de maintenir dans la durée, mais c'est vraiment une énergie de démarrage. Voilà, qu'est-ce que tu rajouterais, toi, Sabrina, là-dessus? Oui, tout à fait. C'est pour cela que c'est l'énergie associée aux entrepreneurs et entrepreneuses, à l'entrepreneuriat, parce que c'est quelqu'un qui initie un chemin individuel ou en équipe, mais qui va de l'avant. C'est une personne ou une énergie. Rappelez-vous que quand on parle de bélier, on ne parle pas des personnes béliers, mais on parle de l'énergie bélier que nous avons toutes et tous dans notre thème astral quelque part. Donc, dans cette partie de notre thème astral, dans ce domaine de la vie qui dépend de votre ascendant, c'est là où on va avoir cette attitude d'aller de l'avant, oui, et de vouloir conquérir un espace, un territoire. Oui, ce mot de conquête, il me paraît important parce que il y a aussi un aspect, enfin le Bélier et Mars, qui est sa planète régente, comme tu disais tout à l'heure, Sabrina, c'est un signe qui est en lien avec la guerre. Il y a quelque chose de potentiellement violent aussi, qui est bon à savoir. Ça, c'est plutôt ses ombres. Mais en l'occurrence, je dirais que la notion de combat, elle peut être intéressante aussi. Qu'il y a des combats à mener qui valent la peine d'être menés et c'est aussi le moment de le faire, de passer à l'action par rapport à ces combats-là. Je pense aussi à la notion de colère que représente le bélier et que on dépeint souvent la colère comme quelque chose de mauvais et ça l'est plein de fois, mais il y a aussi des colères qui sont nécessaires, qui sont une façon de mettre des limites, de s'affirmer puisque c'est un signe d'individualité et c'est ça, quand on dit non
on n'est pas d'accord. C'est une façon, voilà, aussi de s'affirmer et c'est aussi du coup un moment pour faire ça. Oui, oui, tout à fait. Il y a tellement de pouvoir, non? Au moment où Ouais, on ose dire non et on s'émancipe de ce que les autres vont penser ou vont dire, il y a comme une sorte de sensation comme ça de grand pouvoir. Et il y a aussi de la force dans le fait de dire oui pour des personnes qui sont peut-être en retrait parce qu'elles ont très peur de tout. Et ben cette énergie les mène enfin les pousse à justement à oui. oser, à assumer l'audace de Mm. dire oui parfois. Oui, parce que oui, c'est aussi l'action. C'est aller de l'avant et voilà. Et c'est de ça qu'il s'agit C'est aussi. oser, c'est l'énergie du je suis. Ouais, exactement. Et il y a quelque chose d'un peu ouais, existentiel à travers l'action qui se met en place avec cette énergie bélier. Oui, et si on parle un petit peu de certaines ombres, ça peut être un peu un individualisme, pas tout le temps très sain parce qu'il ne tient pas compte des autres. Mm. Oui, donc voilà, il s'agira de trouver ces fameux équilibres. Et c'est Non, oui, et c'est là où on voit qu'effectivement l'énergie de la balance dont on va parler ensuite pour le nœud sud et qui représente surtout des ombres et des choses à nettoyer, mais c'est là où on voit cette base positive sur laquelle s'appuyer qui est le lien justement. Et c'est en ça que l'énergie bélier, elle reste saine, c'est aussi quand elle tient compte de l'autre, c'est-à-dire de son signe opposé, la balance qui vient équilibrer ce désir d'aller de l'avant et ce moi qui se projette dans le monde avec force et potentiellement violence. oui, oui, excellent. Super. Et du coup, son opposé complémentaire, La balance. oui, le dessus de la balance. C'est ça. Le nœud sud en balance. Et effectivement, je pensais à ce que tu disais par rapport à ce nœud nord, qui est oser dire les choses, oser être sincère. Et aller de l'avant, ça s'oppose à ce qui est très fort dans les ombres de la balance, qui est une certaine forme d'hypocrisie, parce qu'on souhaite être diplomate, et donc on n'ose pas dire les choses, parce on veut plaire absolument, et donc dans ce cas on garde une espèce de, voilà, de diplomatie un peu toxique finalement, qui se révèle être de l'hypocrisie, parce qu'on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas être, et voilà, et là on reprend tous ces mots béliers qu'on vient d'évoquer. Oui, tout à fait. Il ne faut pas que, que ce soit étonnant en fait qu'on parle plus de l'ombre de la balance aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est le nœud sud, donc c'est justement ce qu'il y a à nettoyer et ok, à intégrer ce qui me sert et puis laisser partir ce qui ne me sert plus. Donc il faut savoir que la régente de balance, c'est Vénus. Et Vénus, qu'est-ce qu'elle veut? Du plaisir. Elle veut plaire, séduire, comme tu l'as dit. Elle veut se sentir en harmonie, en équilibre avec l'autre. Et parfois, pour être en harmonie avec l'autre, on peut tomber dans des conforts inconfortables, c'est-à-dire faire tout le temps d'une certaine façon parce que ça plaît, parce que ça évite le conflit. Il y a aussi toute une Mm. question autour du conflit, parce que si bélier, ça peut être un peu belliqueux parfois, et ben la balance, c'est le contraire. C'est ok, je ne dis pas mon opinion ou je ne donne pas enfin, tous les détails ou je ne dis pas tout ce que je voudrais dire de peur de causer, de provoquer un conflit. Donc ici, il s'agit pas, on vous encourage pas à entrer dans le conflit, mais plutôt à nettoyer cette peur qui peut être associée au fait de, ok, si je m'exprime de telle ou telle façon, je peux rompre quelque chose dans le lien. Oui, c'est avoir le courage et l'audace de dire, OK, bah, moi je pense ça, et pouvoir s'émanciper, comme je disais tout à l'heure, un peu du regard de l'autre, de dire, OK, Mm. je m'affirme et ce que tu crois, ce que tu penses, t'appartient. Mais moi, j'ai vraiment besoin de dire ça parce que c'est important pour moi, oui, et pour le lien, mais pas tant mettre d'abord l'autre. La balance peut avoir tendance à placer l'autre Ouais. avant tout. Avant tout, l'autre, c'est plus important. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà dans des relations où quelqu'un demande, alors toi, tu veux quel parfum de glace? Et toi, tu veux lequel? Et il n'y a pas vraiment de réponse. Donc, tu fais quoi demain? Et toi? Donc, Mm. il y a le et toi, donc la balle qui rebondit, le truc qui va et vient. Mais donc, c'est l'autre d'abord, et puis après, moi en fonction, non? Ouais.
Oui, il y a un effacement, c'est le mot qui me vient en t'écoutant, un effacement, d'où l'importance de cette énergie bélier qui est complémentaire et qui affirme son identité. Parce que dans les ombres de la balance, il y a un effacement de l'identité derrière l'autre, derrière le lien. Et en fait, en t'écoutant, je me disais que dernièrement, et je me demande si c'est pas aussi justement parce qu'il y a ces nœuds, ce nœud nord qui va entrer en bélier et ce nœud sud en balance là, dans quelques heures, mais que j'ai eu cette conversation avec plein d'amis. Parce que là, on parle de liens, ça peut fonctionner dans le travail, n'importe quel lien de un à un. La balance, elle parle de tous les liens de l'autre comme miroir, donc pas les parents ni les enfants, mais ça peut être un ami, un collègue et aussi un amoureux, une amoureuse. On parle aussi de liens amoureux ici, et je trouve que c'est aussi un lien où c'est particulièrement difficile. Et j'ai, donc, comme je disais, j'ai eu cette conversation avec plein d'amis, surtout des filles. La difficulté à avoir certaines conversations où on s'affirme et on dit ce dont on a besoin, ce qui est important pour nous, de peur d'heurter la relation, d'heurter l'autre et de fragiliser le lien, alors que et donc on se présente dans ce lien d'une façon qui n'est pas authentique, parce que on n'arrive pas, on n'ose pas à dire quels sont nos besoins, quels sont nos désirs, et donc on se retrouve souvent dans des relations sur des malentendus qui peuvent durer des mois et des années parce qu'on ne se présente pas de façon authentique, de façon bélier, qui vient affirmer son identité. Que voilà, ça c'est moi dans cette relation. Et voilà, et on s'efface derrière. Et du coup, je trouve que c'est, enfin voilà, c'est vraiment un truc d'empowerment aussi que ça représente cet axe-là et ce qui est en train de se passer dans le ciel. Et voilà, et je suis sûre que ça arrive à plein de garçons aussi, mais je pense qu'il y a un truc aussi très féminin où on nous a, et encore une fois, on est dans, comme tu disais, Mars, Vénus, Vénus qui est une énergie féminine et donc qui paye, qui fait attention à l'autre, parce que c'est comme ça qu'on nous a éduqués très souvent à prendre soin de l'autre, à se préoccuper pour l'autre avant de se préoccuper de soi-même. Alors que cette énergie martienne du bélier, qui est très masculine, elle est liée à comment on a éduqué plein de garçons, en tout cas jusqu'à maintenant, où ben, ils se préoccupent d'eux et de ce qu'eux veulent faire avant tout, et ils ont une certaine facilité à ça. Encore une fois, je ne veux pas généraliser, mais je sens cette tendance en moi et chez les personnes autour de moi. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que c'est important ce que tu viens de toucher parce que c'est aussi quelque part, peut-être, j'espère, aller vers une sorte de masculinité non toxique et non violente. C'est-à-dire nettoyer aussi les mémoires de violence. Quand on ne dit pas ce qu'on veut et qu'on ne s'autorise pas à désirer tant que l'autre n'a pas désiré pour nous, c'est aussi une forme de violence qu'on se fait soi-même, n'est-ce pas? Quand on n'ose pas avoir voilà, une voix finalement. Donc, oui, c'est super important et j'espère qu'on va aussi nettoyer ça de vieux stéréotypes de plaire tout le temps et puis aller à la conquête de celui qui ne décide pas. Non, enfin, ça me fait penser à cet axe-là. Et aussi, bon, c'est bien sûr qu'on commence à ressentir cette énergie depuis quelques semaines, peut-être pas tout le monde, mais bon, toi et moi, nous en avons déjà parlé. Hier encore avec des amis, j'en parlais. Et c'est aussi nettoyer tout ce qui fait, toutes mes attitudes, mes comportements qui font que je m'efface, comme tu disais, dans la relation. Et pour cela, nous avons une alliée aujourd'hui, spécifiquement. Je ne sais pas si tu es d'accord pour qu'on en parle maintenant. Oui, carrément. Donc, notre alliée d'aujourd'hui, c'est la Lune en Cancer. Il s'agit d'une nouvelle lune. Les nouvelles lunes, selon chaque astrologue, peuvent avoir un impact de 6 mois ou de 18 mois. Ça dépend des courants. Si on pense au courant qui parle de 18 mois, ça coïncide pile poil avec le transit des nœuds karmiques, des nœuds lunaires dans cet axe. C'est-à-dire que la nouvelle lune sera en Cancer et de l'autre côté, elle aura Pluton en Capricorne. Ce qui forme une sorte d'axe croisé dans des signes qui sont cardinaux, la modalité cardinale. Cela va créer bien sûr de la tension, mais c'est une tension qui va nous mener justement à trouver de nouvelles solutions et à aller vers le nouveau. C'est ça. Juste pour préciser, la croix cardinale, les 4 signes cardinaux sont donc justement le Cancer et le Capricorne qui donc sont concernés par cette nouvelle lune qui a lieu ce soir.
et le bélier et la balance. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on voudrait vous parler de cette nouvelle lune de ce soir, parce que c'est comme ça qu'est inaugurée cette année et demie des nœuds en bélier-balance avec cette tension-là. Oui, et Vas-y. donc, la nouvelle lune, de façon générale, nous invite à poser les intentions et à semer les graines de ce qu'on voudrait voir fleurir dans quelques temps avec beaucoup d'espoir, beaucoup de foi. La lune en cancer, spécifiquement, ce serait comme un point de passage entre le bélier et la balance. Comme un sas, le point du milieu pour dire, OK, mais c'est très beau en fait de vouloir ne plus m'effacer, briller, être moi, OK, m'affirmer, mais comment? Et donc, cette nouvelle lune vient nous dire, en allant vers ton refuge intérieur, en allant vers cet endroit de sécurité à l'intérieur de toi où tu peux te faire confiance, où tu es avec toi. C'est ton cocon. Après, bon, il y a d'autres aspects qui vont faire que ce cocon va s'ouvrir, non? Mais restons un petit peu dans cette lune en cancer, si ça te va, pour les personnes qui ne connaissent pas, et juste pour donner plus de détails avant d'entrer dans les aspects de cette lune. Donc, ouais, vas-y. Je disais juste qu'il s'agit d'aller dans un refuge intérieur que nous avons toutes et tous, un lieu impénétrable où nous sommes au calme dans la meilleure des situations. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque notre refuge est en flammes, incendié, notre refuge tombe en ruine? C'est-à-dire comment nous allons redonner une vitalité qui soit saine à ce refuge, à ce lieu où on veut se retrouver. C'est comme quelque part si on changeait de place tous les meubles de la maison. La maison est toujours la même. Oui, c'est notre cœur. C'est en allant vers le cœur. Mais on va disposer les choses autrement pour essayer de ne plus reproduire les vieux patrons du passé. Parce que la lune en cancer, c'est aussi les mémoires. Les mémoires et tout ce qui nous est familier. C'est-à-dire nos racines. Qu'est-ce qui est racine pour nous? Quels ont été nos modes d'attachement pendant l'enfance qui font qu'aujourd'hui, on se colle à l'autre, on fuit l'autre, on a peur de l'autre, on a un attachement ambivalent, on s'approche et après on ne veut plus. Donc, tout ce mode d'attachement qui a marqué notre enfance vient se rejouer plusieurs fois, tout le temps, presque à l'âge adulte. Et cette fois-ci, nous sommes invités à faire les changements qui seront nécessaires pour aller vers une relation avec nous et donc avec l'autre qui soit plus saine. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et ce que je rajouterais sur cette énergie cancer qui vient être comme une forme de réponse à cette opposition bélier-balance qui est très polarisée sur moi, l'autre, et au milieu de ça, le signe du cancer parle du groupe, du clan, de la famille, et donc vient comme casser cette polarité-là, ou vient mettre au-dessus l'amour, le cœur, quelque chose de l'ordre du clan, voilà, et qui vient dépasser finalement la polarité moi, l'autre, moi ou l'autre, voilà, et donc, qui permet de sortir de cette opposition. Et ce n'est pas le groupe en mode verso, tout le monde, c'est le groupe clan, comme tu l'as dit, c'est-à-dire les personnes auxquelles je peux faire confiance. Oui, c'est-à-dire les personnes qui ont toujours été auprès de moi, qui m'ont toujours aidé. Il y a une question aussi de perdurabilité aussi dans le passé et de confiance très importante chez le cancer. Le cancer, il ne va pas laisser entrer n'importe qui dans son espace intime. Il y a toute une question autour de l'intime et de la protection de ce qui est intime, de notre territoire intérieur, dans lequel on laisse entrer seulement et uniquement les personnes qui vont contribuer à cette sécurité. Oui, c'est cet espace de sécurité intérieure. C'est ça. Et c'est ça, c'est de ça que parle la lune de ce soir. Et c'est ça, à partir de ça qu'on peut aussi faire des intentions pour, comme tu disais, les 6 prochains mois ou les 18 prochains mois. Mais c'est aussi ça la clé pour comprendre ce chemin des nœuds lunaires dont on est en train de vous parler et qui commence ce soir. On voulait aller un petit peu plus en détail parce que cette lune, elle est vraiment assez complexe finalement.
et parler un petit peu de à quoi ressemble le ciel, finalement, ce que ça raconte, ce que nous raconte le ciel ce soir, en lien à la Lune et au nœud. Tu disais justement que la Lune, elle est opposée à Pluton. Oui, Pluton donc en Capricorne, qui est donc le 4e signe cardinal et qui vient donc former cette croix. Et finalement, on parlait de cette énergie Cancer, de ce cocon, de cette confiance, de cette intimité dont parle ce signe-là. Et Pluton en Capricorne, il y a quelque chose d'assez violent par rapport à ça, qui vient aussi parler de danger, de menaces. Comment tu le vois, toi, Sabrina? alors, il faut savoir que la Lune, c'est les émotions. On ne l'a pas dit parce que pour nous, c'est évident, mais la Lune, c'est le côté émotionnel qui nous caractérise. Et Pluton en Capricorne, il vient transformer, détruire, déconstruire pour reconstruire ensuite. Mais ce n'est pas son boulot de reconstruire. Il vient juste tout détruire et puis après, on fait comme on peut avec notre couleur personnelle. Donc, ces deux planètes vont être en opposition. Et moi, ça me fait penser comme à l'enfer intérieur, mais ne restons pas là parce qu'après, il y a un autre aspect qui va nous aider à sortir de cet enfer intérieur. Parfois, la lune en cancer peut se faire des histoires, se raconter des histoires, avoir une sorte d'imagination, d'interprétation qui peut ne pas être adaptée à la réalité. Oui, son opposé complémentaire, c'est le signe de la réalité, le Capricorne, qui vient mettre de la structure, de l'ordre, à cette lune parfois trop enfantine, pas tout le temps, oui, mais voilà. Et donc, ce Pluton vient tout déconstruire, tout détruire pour dire, ok, ça, cette vision infantile que tu as, à laquelle tu es resté collé, que tu as acquis pendant ton enfance, elle est appelée à vraiment comme voler en éclats pour que tu construises vraiment la base des liens que tu veux avoir dans ta vie. Comment tu veux te mettre en lien avec toi et avec les autres à partir d'aujourd'hui. C'est comme, oui, un passage en enfer, certes, et en même temps, l'occasion de réécrire notre passé, de réécrire notre histoire subjective et affective. Ouais. Je pense que Pluton, il y a d'une part aussi l'idée de puissance. Donc on revient sur cette idée d'empowerment dont on parlait avec le bélier, et de profondeur. C'est-à-dire que là où le cancer peut rester en surface parce qu'il cherche quelque chose de confortable, de connu, de réconfortant, le Pluton en Capricorne peut-être vient dire, à la fois pour cette lune et pour les nœuds dont on est en train de parler, ok, mais justement, va déconstruire pour être vrai, pour être véritable et pour aller en profondeur et pour créer des liens véritables, profonds, sincères et dans le réel, encore une fois, puisqu'on est en Capricorne, et non pas rêver, idéaliser, comme il serait du côté Cancer, mais réel. Et donc à la fois l'énergie Capricorne et celle de Pluton qui veut aller voir sous la surface, qui veut voir la vérité et qui ne se satisfait pas justement des apparences, là où la balance essaie de garder l'harmonie. Hein. Le signe du Scorpion vient justement, je parle du signe du Scorpion puisque c'est le signe de Pluton. Et donc Pluton ou le signe du Scorpion viennent mettre un grand coup de pied et voilà, aller voir ce qui est véritable. Donc je pense que là aussi il y a quelque chose d'intéressant pour les nœuds dont on parlait. Oui, tout à fait. Ce que tu dis me touche aussi au niveau personnel. Sachez que ce n'est pas parce qu'on est là en train de parler de ça que ça nous que ça ne nous parle pas. Bien sûr que ça nous parle et c'est pour ça que peut-être on peut en parler. Enfin, c'est tellement clair pour nous de voir ça. Je voudrais rajouter quelque chose, ça me touche aussi personnellement, c'est par rapport au pouvoir personnel dont tu parlais. Pluton en Capricorne, il vient nous rappeler quel est notre pouvoir personnel à travers un effondrement personnel. Oui, mais si on peut transcender ça, on peut découvrir, entre autres choses, que le pouvoir personnel, ce n'est pas celui que l'autre décide de me donner dans la relation. C'est celui que je décide de prendre. C'est très beau à dire, à entendre, et tellement difficile à mettre en place, en fait, parce que parfois, on s'accommode beaucoup à un système, à un fonctionnement, à une dynamique archaïque, comme je disais. Et du coup, parfois, ça peut être difficile de rompre avec ce préétabli.
Et sans le vouloir, sans se rendre compte, l'autre peut devenir une autorité dans le lien, dans la relation, parce que d'un coup, c'est lui qui décide. Et on se dit, mais à quel moment je lui ai donné tellement de place pour qu'il décide, il ou elle, hein, je dis l'autre en général, pour qu'il ou elle décide sur des choses qui me touchent profondément, eh bien, c'est justement de pouvoir, comme brouiller et redonner les cartes, non, et se dire, Ouais. OK, sur quelle base je veux vivre avec l'autre, non? Ouais. Et c'est là où, encore une fois, l'énergie bélier nous invite à mettre des limites et à dessiner le contour de qui on est beaucoup plus clairement que peut-être ça ne l'était, parce qu'on a tendance à s'effacer, au contour s'efface un petit peu selon les moments de la vie et les gens que l'on croise et avec qui on construit des liens. On voit des petits commentaires des personnes qui résonnent avec ça. Hein. Nous ne sommes pas les seuls à nous effacer derrière. Et donc, nous aurons un adjuvant dans toute cette histoire qui est Uranus, qui sera dans un aspect fluide avec la Lune. Uranus qui est en taureau et pareil, qui vient déconstruire tout ce qui était trop figé. Il vient dire, eh ben non les amis, c'était comme ça, mais maintenant ce n'est plus comme ça, vous faites comme vous voulez, mais plus comme avant. Surtout pas comme avant. Il ne s'agit plus de répéter la même histoire. Pour une lune en cancer, c'est difficile parce qu'elle respecte les traditions, elle se sent sécure dans la répétition du passé, mais Uranus vient lui dire, ok, tu construis un nouveau présent qui sera le passé des prochaines années, et voilà, et tu changes l'histoire. Non, c'est comme un rayo, ça me vient en espagnol. Un éclair. Un éclair, merci, qui vient foudroyer un peu. Je le dis de façon un peu dramatique, mais c'est plus pour nous aider. Franchement, c'est ça, c'est ouvrir le cocon de façon fluide, respectueuse surtout, de dire, ok, ouvrons les horizons vers de nouvelles façons de nous mettre en lien. Ouais. Et il y avait un dernier aspect, je crois, de la Lune que tu voulais évoquer. Oui, il y a aussi l'aspect fluide avec Neptune qui est en poisson. Alors, c'est l'eau avec l'eau. C'est la mer, l'océan. Et quelque part, je pense que cet aspect va venir nous aider à dissoudre des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être. Et si vous connaissez un peu l'astrologie, vous allez voir que ces trois planètes sont transpersonnelles. Nous avons Pluton en Capricorne, Neptune en Poisson et Uranus en Taureau qui viennent vraiment nous aider à, ok, dissoudre le passé, aller vers le nouveau, déconstruire et reconstruire de nouvelles bases, de nouvelles fondations. C'est vraiment extraordinaire. C'est vrai que c'est hyper tendu, très difficile. Et en même temps, comme c'est une nouvelle lune, la porte est ouverte à réécrire. Ouais. Et il y avait une dernière chose dont on voulait vous parler qui vient jouer un petit peu, qui n'a pas lieu aujourd'hui, mais qui va avoir lieu à la fin de la semaine. Je crois que ça commence dimanche, c'est ça? C'est super. Ouais, dimanche. Ouais, dimanche 23, il y a Vénus qui va rétrograder en Lion. Le Soleil entre en Lion également dimanche et en même temps, Vénus va se mettre à rétrograder. Vénus rétrograde une fois tous les 2 ans et à chaque fois, c'est l'occasion de venir questionner, en l'occurrence Vénus, le désir, donc de venir questionner le désir, de s'assurer que la voie sur laquelle on était bien la même, parce qu'on a changé, on a évolué depuis, au fur et à mesure, et donc de venir prendre le temps, comme de faire une pause, d'arrêter le mouvement du désir pour s'assurer qu'il est, faire comme une mise à jour. Moi, j'aime bien cette image un peu technologique de la mise à jour qu'on a besoin de faire, en l'occurrence, tous les 2 ans. Et pourquoi on parle de ça? Parce que, souvenez-vous que Vénus est la planète régente de la balance. Donc, on s'est dit, on a eu cette sensation avec Sabrina que cette rétrogradation, elle participe aussi à ce début de transit des nœuds en bélier balance, dans cette énergie de nettoyage, de venir nettoyer toutes ces ombres de la balance et voilà, de nettoyer le désir pour le redirectionner
Encore une fois, avec tout ce qu'on vient de dire, l'aspect véritable avec Pluton, le côté changement avec Uranus et le côté nettoyage à fond de Neptune, voilà, qui viennent accompagner aussi ce besoin de nettoyage. Oui, et je ne l'ai pas dit avant, mais Neptune, il est rétrograde, c'est-à-dire qu'on ne va pas tomber dans des illusions, dans des idéalisations. Il est rétrograde, il est les plus proche de la réalité, on pourrait dire, et ça aussi va nous aider. Et il faut savoir que Vénus fait des transits de 3 à 4 semaines à peu près, et cette fois-ci, elle va rester dans le signe du Lion jusqu'en octobre 2023. C'est-à-dire plusieurs mois, parce qu'elle sera directe, comme tu as dit, rétrograde et encore une fois directe dans la zone Lion de votre thème astral. Vénus va nous questionner à propos de comment on brille au sein d'un groupe, mais surtout comment on brille de notre propre lumière. En étant moi, comment je rayonne en fait, comment j'ai pas besoin de satisfaire les besoins ni les désirs de personne d'autre pour voilà, c'est un appel à l'authenticité, non? C'est comme en étant qui je suis, tout va bien. Oui, et c'est tellement facile à dire. Ce mot d'authenticité, ça me fait penser, mais là, on va vraiment en profondeur aujourd'hui, hein, mais que, en fait, depuis le mois de janvier, il y a la lune noire qui est en Lion. Donc, la zone Lion de notre thème, elle est déjà appelée à un nettoyage authentique, disons, une recherche d'authenticité depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier. Et c'est comme si Vénus, là, qui se met à rétrograder dans la même zone, elle vient prêter main forte à la lune noire. Effectivement, pour questionner, comme on disait, cette question de désir, de comment on brille. Le lion, c'est le signe de l'amour, du cœur. Donc, voilà, venir repenser, ressentir, je dirais même, ces questions-là. Oui, tout à fait. Pour finir un peu avec cette histoire de Vénus, c'est aussi, comme on a dit, la planète régente de la balance et donc du lien, de comment je me mets en lien avec les autres. C'est aussi la régente des négociations. Quels accords, quels nouveaux accords je vais signer déjà avec moi-même, non, et puis avec l'autre. Parce que avant de mettre l'autre dans ces accords, c'est d'abord avec moi, jusqu'où je vais laisser telle ou telle situation, telle ou telle attitude, voilà, aller m'écraser ou pas m'écraser. Enfin voilà, c'est un peu se re-questionner, comme tu disais, à propos des limites et à quoi je donne de la valeur aujourd'hui. Qu'est-ce qui est au centre pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Si je pouvais me rappeler, me poser cette question chaque matin et trouver un moment de calme, ce serait super. C'est se demander vraiment à quoi je suis appelée de répondre aujourd'hui. Et quel appel je vais répondre aujourd'hui. Désolée pour mon français, pour toutes les erreurs, mais je réfléchis en même temps. Et du coup, c'est à quoi je donne de la valeur. Où je vois la beauté aujourd'hui et où est l'amour finalement. Où je vais placer cette grande dose d'amour que j'ai à disposition, que j'ai à donner à tout le monde. Ok, dans quel type de lien, dans quel type de situation je vais investir tout mon cœur et tout mon amour. J'adore, excellent. Où est l'amour? On aurait dû mettre ça comme titre, c'est magnifique. J'adore. Et il y a des gens qui soulignent que ton français est très clair, Sabrina. Ah, merci, vous êtes gentille. Mais c'est vrai, donc voilà. Il faut être honnête, hein, on a dit, donc, voilà. Donc on va dire que des choses vraies. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire de façon assez approfondie sur cette nouvelle ambiance, cette nouvelle ère là qui commence avec ces nœuds qui changent ce soir et qui passent en bélier, en balance. Je voulais peut-être rappeler de façon un peu générale pour dézoomer que donc il reste 1 an et demi dans une paire de signes, on pourrait dire, en l'occurrence bélier, balance. On avait d'ailleurs fait un live il y a 1 an et demi quand ils sont entrés en taureau et scorpion, si vous voulez aller écouter pour voir de quoi on sort.
J'avais aussi fait une vidéo encore avant, je me souviens, sur encore le moment Gémeaux-Sagittaire. Vous remarquerez peut-être, si vous connaissez un peu l'astrologie, que ça avance à l'envers, contrairement aux autres transits. Et que donc, voilà, tous les 18 ans, il y a ce changement complet. Enfin, comme si, voilà, les nœuds font le tour complet du zodiaque tous les 18 ans. Donc, ça fait environ 18 ans, depuis 2004-2005, que les nœuds n'avaient pas été, enfin, que le nœud nord n'avait pas été en bélier et le nœud sud en balance. Et donc, je vous dis ça parce que c'est aussi un cycle de 18 ans qui s'achève et un nouveau qui commence. Et que c'est intéressant, autant d'un point de vue sociétal, je dirais, d'aller se souvenir de ce qui avait pu se passer en 2004-2005, et aussi à un point de vue personnel. Qu'est-ce que vous viviez à ce moment-là? En quoi est-ce que vous retrouvez un peu ce dont on a parlé, et en quoi, 18 ans plus tard, on aborde cette énergie-là depuis un autre endroit complètement, parce qu'évidemment, on a vécu tout un tas de choses tout ce temps. Merci de souligner ça parce que, en effet, j'avais oublié que la différence justement entre il y a 18 ans et maintenant, bon, bien sûr, il y a beaucoup de différences au niveau astrologique, mais il y a quelque chose d'important à signaler, et c'est que cette année, c'est pendant une longue période, Chiron sera aussi en bélier. C'est-à-dire que les nœuds vont venir toucher, vont venir passer au-dessus de cet astéroïde qui est Chiron, qui est celui de la blessure narcissique. Oui. Donc, quelque part, l'action va nous mener aussi vers une guérison de nos blessures profondes. Blessures d'abandon, blessures de rejet, de trahison, d'injustice. Oui, voilà. Et donc, moi, d'un point de vue spirituel, je le vois un peu comme emmener de la lumière dans ce qui est sombre, dans ce qu'on n'ose pas aller voir parce que c'est lourd, parce que c'est souffrant, pour révéler plus d'amour à travers cette blessure. C'est-à-dire, elle n'est pas à bannir, à effacer, comme on disait tout à l'heure, couper la queue du dragon, c'est pas l'idée. C'est justement, bon, intégrer cette blessure comme faisant partie de notre histoire subjective. Ça a de l'importance. Et justement, oui, inclure, c'est le mot qui me vient parce que aussi il y a la lune en cancer et bon, c'est le gros défi, c'est de inclure la différence, inclure ce qui est souffrant pour en guérir. Et je souligne juste le mot que tu as utilisé de justice et d'injustice, parce que justice, c'est un mot balance, et l'injustice, c'est aussi un grand moteur de colère, et donc quelque chose qui nous fait aller vers cette énergie bélier. Et je pense que c'est voilà, j'ai rien de très précis à dire dessus, mais c'est juste un mot qui me paraît important et qui, je pense, est très parlant quant à ce combat à mener, qui est aussi en lien avec quelque chose qu'on sent à l'intérieur comme profondément injuste, et pas à sa place et pas authentique. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. La justice, c'est un des mots-clés de cet axe. Et encore une fois, la guérison, ça me revient dans le sens où Neptune et Pluton sont présents. Et ce sont des signes justement de guérison, de transmutation, de transformation intérieure. Donc, on est aidé, on est soutenu. L'astrologie est là une intelligence qui dépasse tout et qui fait que tout vient nous apporter quelque chose. Pour peut-être commencer à finir avec tous ces aspects d'aujourd'hui et de cette année et demie qui vient. En fait, oui, j'ai oublié. oublié ce que j'allais dire. Bah, c'est pas grave. Ça avait l'air méga important dans ma tête et je l'ai oublié. C'est pas grave. Il y aura une autre opportunité parce que on vous avait promis dans notre post qu'on a préparé pour vous présenter ce live qu'on vous dirait signe par signe quel domaine serait concerné pour vous, pour chacun d'entre nous, parce que tout ce dont on vient de parler, ça concerne un domaine en particulier de la vie, que ce soit justement les relations, le travail, le quotidien, etc. Et je pense, parce que ça fait déjà 44 minutes qu'on parle, qu'on va le faire dans une autre vidéo. Mais il me semble, j'ai l'impression que tu as retrouvé ce que tu voulais dire. Oui. Alors vas-y. Je voulais dire que l'astrologie est une image extérieure du ciel intérieur que nous avons. Les planètes sont des fréquences
Et tout ce qui est à l'extérieur dans le ciel est aussi vivant dans notre ciel intérieur. Voilà, c'est juste pour dire que ce qui est, oui, à l'extérieur est à l'image de ce qui est intérieur aussi. C'est ça le type de lecture que nous faisons. Et encore une fois, je vous invite à aller écouter notre podcast si ça vous intéresse, parce qu'en fait, l'astrologie est beaucoup de choses qui vont au-delà de ce qu'on croit. Et donc, pour déconstruire les idées reçues, nous avons conçu ce podcast avec beaucoup d'amour. Et c'est là où, voilà, il y aura plus d'informations générales. Il est tout public. Il n'y aura pas de trucs hyper techniques, sachez-le. Ouais. Alors, on nous demande si c'est le signe solaire qu'il faut regarder. Non, il faut regarder, en l'occurrence, plutôt quelle est la zone bélier, mais aussi quelle est la zone balance dans le thème. On peut le savoir à partir de l'ascendant et dans la vidéo qu'on va faire bientôt. Prochainement. Ce soir aussi. Voilà, on vous dira. Oui, peut-être juste après, c'est juste pour séparer parce que là, la vidéo est un peu longue. On vous dira pour tel ascendant, ça concerne tel domaine ou tel domaine. Voilà. Et si vous savez regarder votre thème, vous verrez qu'il y a tous les signes du zodiaque autour du thème. Et voilà, il faut chercher quelle maison est concernée par le signe du bélier et le signe de la balance. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous savez le repérer, à le laisser en commentaire et on vous dira avec plaisir. Voilà. Mais on va faire cette autre vidéo. Oui. Et ce qui est important de savoir, c'est l'horaire de naissance. Le lieu, la date et l'heure de naissance, c'est ça qui va vous donner l'ascendant et qui va donner un peu la répartition de toutes les maisons dans le thème. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir identifier cet axe dont tu parlais, on parlait. C'est ça. Donc, ce qui est très important, c'est juste de savoir son ascendant. Voilà. Eh ben, merci de nous avoir écoutés. C'était un plaisir d'échanger avec toi, Sabrina. Merci, pour moi aussi. Super contente. Ouais, je crois qu'on a fait un truc très, très complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, n'hésitez pas à les laisser en dessous et puis on y répondra avec grand plaisir. Cette vidéo, elle sera disponible aussi sur YouTube en replay. Donc, vous pourrez la revoir. Vous pourrez nous laisser vos commentaires. Et sachez aussi que si vous voulez approfondir encore plus dans la lecture de votre thème personnel, parce que là, on parle de quelque chose de général, mais ça impacte d'une façon différente chaque personne. Nous pouvons aussi faire des consultations avec Flora ou avec moi en privé, bien sûr, des consultations individuelles pour vous donner des détails plus pointus. Mais bon, pour l'instant, ce sera jusqu'à notre prochaine vidéo, peut-être tout à l'heure, peut-être plus tard. Si vous êtes sur YouTube, on la laissera ici. Voilà, pour voir, selon votre ascendant, comment ça vous impacte. Voilà. Eh ben, bonne soirée. Merci. Salut. Au revoir.